Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission hebdomadaire du Plus TV. En plus du rendez-vous papier, nous aurons désormais un rendez-vous télé. À mes côtés, Carole Azoulay. Bonjour Carole. Bonjour Abraham et bonjour à vous tous qui nous rejoignez pour ce premier rendez-vous d'une émission d'une demi-heure qui va vous distraire, vous détendre, vous surprendre avec des sujets variés et des invités originaux. Alors, j'aimerais savoir de quoi allons-nous parler dans cette première édition. Pour notre première émission, Carole, nous aurons le plaisir de recevoir Sophie Attal. Elle nous expliquera comment on passe d'un comptoir de pharmacie à la production de spectacles. Ensuite, nous irons cueillir les cerises dans le Goucher de Sion. Je sais, Carole, vous allez me dire, je déteste les cerises. C'est vrai, je le confesse. Mais on sera à ce festival pour bien d'autres raisons. Alors ensuite, je vous parlerai d'un sujet brûlant, pas seulement parce qu'on est au cœur de l'été, mais parce que la polémique enfle au sujet du tombeau du roi David, vraiment. Et pour finir, nous recevrons sur notre plateau le chanteur Raphaël David. Accompagné de son fils Samuel, il viendra nous présenter son dernier album. Bon, ok, allez, il y aura aussi une petite surprise à la fin. Ah, ben j'adore les surprises. On y va ? Allez, on y va. Bonjour Sophie Attal. Bonjour Sophie. Bonjour Carole. Comment passe-t-on de vendeuse de cachets d'aspirine à professeur de théâtre ? Ah, ça c'est une question qu'on m'a souvent posée, à vrai dire. Vendeuse de cachets d'aspirine, j'ai envie de dire pharmacien pour évaluer le statut du pharmacien ouais, quand même. Ils seront contents, oui. Le pharmacien, il est derrière son comptoir, comme sur une scène de théâtre. Et il a devant lui des clients, bien sûr, et il joue un rôle. C'est ce que je fais en étant prof de théâtre, et il les soigne et il les aide et il s'introduit dans leur vie. C'est ce que je fais en étant prof de théâtre. Ah là, quelle excellente comparaison, c'est joli. Est-ce que vous n'avez pas un petit pincement de cœur d'avoir abandonné quand même votre vocation de pharmacienne ? J'ai pratiqué 23 ans en France. J'ai eu 2 officines, c'est bon, j'ai suffisamment exploité mon diplôme. Mon père voulait que je sois pharmacienne, je voulais être avocate, justement pour faire encore plus de théâtre. Et bon, je lui ai fait plaisir, mais à un moment donné, j'ai voulu me faire plaisir, surtout qu'en arrivant en Israël, j'ai eu l'impression de démarrer une nouvelle vie. Donc ça veut dire qu'on peut complètement changer de métier en arrivant en Israël. J'ai envie de dire que c'est conseillé. D'accord. Parce que ça augmente le fait qu'ici, on redémarre à zéro. Alors parlez-nous des cours en eux-mêmes d'improvisation. Comment ça se passe ? Alors on commence par des échauffements, par de la relaxation, de la respiration par le ventre, c'est la respiration abdominale pour se détendre par exemple. Mais alors c'est de la distraction ou de la thérapie ? Non, pour le moment c'est uniquement de relaxation. Ensuite, on fait des exercices. Vous devriez en faire, Carole. Oui, moi je vais m'inscrire demain matin. Oui, je pense que mais vous êtes pas mal déjà. Vous n'avez pas besoin de trop de cours. Après, j'utilise la méthode de l'acteur studio. Et j'ai construit mes cours moi-même. Vous pouvez nous rappeler en 1 minute en quoi ça consiste ? Alors, ça consiste à être privé en public. Donc, je les fais travailler mes élèves sur le sensoriel, l'émotionnel et l'imaginaire, et à sortir d'eux-mêmes exactement l'essentiel pour arriver à faire des improvisations sur des thèmes que je leur propose. Et là, surprise, on a de tout. C'est-à-dire de la vie personnelle, 50% de la vie personnelle des étudiants, 50% du rôle du personnage dans lequel ils sont rentrés. Ça m'a toujours intriguée, l'improvisation. Vous donnez un mot ou vous donnez une histoire, un contexte, une situation, sur quoi vous partez ? Tout est possible. Tout est possible, exactement. Bravo Abraham. J'ai l'impression qu'il est déjà venu à mon cours. Je me suis fait renvoyer. Non, il était au contraire. C'était quoi le thème pour Abraham ? Pour Abraham, je crois que c'était la méfiance. Je sais pas, j'étais dans une voiture. Ah oui, et puis c'était une phrase chacun. Il y a eu un petit accrochage. Il y a la possibilité de donner un thème et après les acteurs se mettent dans des personnages et décident de quelle relation ils ont entre eux et ils démarrent. Sophie, vous donnez des cours de théâtre mais aussi vous produisez. Dernièrement, vous avez produit Déborah qui chante Barbara. Comment ça se passe ? Ça se passe toujours sur un coup de cœur, c'est-à-dire que jamais j'ai cherché à produire qui que ce soit. À chaque fois, ça m'est tombé du ciel, j'ai envie de dire, mais aussi parce que ça m'a séduit. Et dès qu'une voix ou une personne ou un jeu de scène me séduit, alors à ce moment-là, je dis tout de suite, il faut que je produise. Parlez-nous du public francophone. Vous lancez une affiche
Est-ce que les gens viennent, remplissent les salles? C'est facile? Non, Rien ce n'est n'est pas facile. facile. Rien Kachim Baret, j'ai envie de dire. On est aidé par le petit hebdo, puisque les publicités sont largement vues et revues au fil des semaines, 4 semaines avant le spectacle. On affiche, on distribue des flyers, on communique par les différents réseaux sociaux. Maintenant, on a beaucoup d'aide qui fait que en 4 ans, là, puisque mon avant-dernier spectacle c'était il y a 4 ans et le dernier au mois de juin, il y a eu énormément d'évolutions, ce qui permet de remplir plus facilement. Alors le prochain, c'est pour quand? J'espère continuer avec Barbara et j'espère me balader avec elle dans les villes d'Israël qu'elle n'a pas fait une nuit. Alors, Sophie, restez sur le plateau. Carole, je vous l'avais promis, nous allons maintenant nous rendre dans le Gush Etzion pour cueillir les cerises. Allez, on y va avec un reportage de Corinne Bodnev. En route pour la 16e édition du Festival des Cerises, qui s'est tenu comme d'habitude dans le Gush Etzion au kibbutz Rosh Tzurim. Ce rendez-vous désormais traditionnel réunit au mois de juin des milliers d'Israéliens venus de tout le pays. C'est dans une ambiance de kermesse que se déroule la fameuse cueillette. On y vient en famille, grands-parents, parents et enfants, pour y déguster le délicieux fruit rouge. Les champs de cerisiers sont rapidement envahis. Les enfants grimpent aux arbres, les visages barbouillés. La cerise a le goût sucré de l'enfance. Le principe, engloutir sur place un maximum de cerises et ne payer que ce qu'on emporte. Règle admise par tous, enfin presque par tous. Stands bigarrés, attractions variées et aires de pique-nique attendent les visiteurs avant ou après la cueillette. Et comme chaque année, la communauté française, massivement représentée, trouve là une occasion supplémentaire de témoigner dans la joie son attachement et sa fidélité au pays et à sa terre. Très super, belle cueillette et franchement l'ambiance est magnifique. C'est une journée très agréable, on se retrouve, on trouve des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps et je trouve que tous les ans on devrait refaire cette sortie. Il est trop mignon, hein, le petit chavardeur qu'on a vu dans le reportage. Ouais, ses parents ont dû le laisser partir à Tel Aviv parce qu'il a l'air tout seul là. Quelle mentalité. Franchement, Sophie, vous y allez vous, aux cerises? J'aimerais bien y aller. Je ne sais pas pourquoi, depuis 10 ans que je suis là, je n'y suis pas allée, alors que c'est un souvenir pour moi d'enfance merveilleux, à Sucy-en-Brie, avec mon père, sous le cerisier, accueillir des cerises de jardin, des vraies cerises de jardin. Ça devait être bon. Même si j'aime pas ça. Oui, on le sait maintenant. Et vous? Moi, tous les ans, j'y vais au Gush Etzion. Vous êtes un fidèle, hein? Ah oui, je n'ai pas le choix. Hein. Pourquoi? Oui, ma femme me donne la glacière, elle me donne les enfants, et puis on part, et comme ça, ce qu'elle dit, elle prépare Shabbat tranquillement. Tranquillement, sans vous. Ben, oui. On va parler d'un sujet un petit peu plus sérieux, je crois. Ah oui, un sujet... le tombeau du roi David. Exactement. Sur lequel s'affrontent des juifs et des chrétiens pour en fait récupérer la propriété de ce lieu. On va regarder ce joli reportage réalisé par Corinne Bodnev et on en reparle tout de suite avec notre journaliste Gitel Benichai. Si l'affrontement entre juifs et chrétiens sur la question de la souveraineté du lieu où est enterré le roi David ne date pas d'hier, le conflit ces derniers temps a atteint son paroxysme. Selon la tradition chrétienne, le cénacle se trouverait au 2e étage de ce même édifice, là où Jésus aurait consommé son dernier repas, entouré de ses apôtres. L'Église catholique, qui conteste l'authenticité historique de la tombe du roi David, n'a jamais renoncé à revendiquer, sinon un droit de propriété, au moins un droit moral sur ce lieu. C'est la raison pour laquelle le Vatican encourage les pèlerins et touristes chrétiens, qui affluent par centaines chaque jour, à visiter le lieu et signifier par là une forme d'appropriation. La rabbinine Yocheved Grossman, activiste qui œuvre quotidiennement au renforcement de la présence juive sur le lieu, nous raconte l'épisode particulièrement douloureux qui s'est produit lors de la fête de Shavuot, qui a coïncidé cette année avec la Pentecôte chrétienne. À Shavuot, qui est la date anniversaire du roi David et qui célèbre aussi le don de la Torah, 300 chrétiens ont présenté ici des encens. Nous ne pouvions plus respirer. Une semaine plus tard, des centaines de sœurs et de prêtres ont voulu pénétrer dans la chambre où se trouve la tombe, alors que des juifs s'y trouvaient déjà pour prier, avec leurs talit, leurs téphilim et les rouleaux de la Torah.
Les policiers ont expulsé les Juifs avec les rouleaux sacrés et ont permis aux chrétiens de pénétrer dans le lieu avec une immense croix. Alors la rabbinite, loin de se laisser impressionner ni par ces derniers événements, ni par le zèle déplacé des policiers qui contrôlent chaque rassemblement de Juifs à cet endroit, continue avec la même obstination à appeler le public juif à venir participer à toutes les activités, dont celle de se réjouir en mangeant et en dansant à la gloire du roi David à chaque Mélavé Malka. Impressionnante la rabbinite Grossman. Guittel, dites-nous tout. Quelle preuve avons-nous qu'il s'agit bien de la tombe de David? Alors, on rentre déjà dans les considérations politiques et diplomatiques quand il s'agit de trouver des preuves, puisque très peu de fouilles archéologiques ont pu être réalisées sur place pour ne pas froisser les susceptibilités des forces en présence. Tout ce qu'on sait, c'est que dans la Bible, dans le livre des rois, il est marqué que David est enterré à Ir-David. Or, Ir-David que l'on connaît aujourd'hui ne correspond pas du tout à l'emplacement du Kéver de David aujourd'hui, puisque le Kéver de David aujourd'hui est sur le mont Sion. Et Ir-David qu'on connaît n'est pas du tout là-bas. Donc, les archéologues et les historiens se sont penchés sur la question et ce qui a été avéré, c'est que Ir-David d'aujourd'hui, c'était le Yerushalayim de l'époque, là où il y avait de l'eau pour que les gens puissent vivre, etc. Alors que le Ir-David de la Bible, c'est celui qui est sur le mont Sion, Har Sion, là où il y a aujourd'hui le Kéver David, qui est un tout petit terrain, et qui se situe en hauteur. Et là, on est bien on est bien en phase avec la Bible, qui parle de la forteresse de David, de Metsudat David. Donc c'est tout ce qu'on a à peu près comme preuve aujourd'hui, en raison des obstacles. Il n'y a pas de preuves scientifiques qui font... Il y a quelques preuves, mais on pourrait aller plus loin si on avait la possibilité de le faire, mais c'est pas le cas. Mais y a-t-il des pourparlers entre le Vatican et Israël pour céder le site aux autorités chrétiennes? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que les chrétiens, eux, revendiquent ce lieu depuis le XIIe siècle. Et ils prétendent que c'est sur place que Jésus aurait pris son dernier repas. C'est pour ça qu'ils veulent la propriété du lieu. Dans le reportage. Les pourparlers qu'il y a entre le Vatican et Israël ont déjà amené les chrétiens à pouvoir avoir la souveraineté sur le deuxième étage du bâtiment où il y a le Kéver David. Ils peuvent là-bas, donc ils sont chez eux. Ils ont aussi l'autorisation de rentrer une fois par an dans le tombeau de David lui-même sans célébrer de messe, c'est la condition. Il faut savoir qu'il y a des fois des entorses qui sont faites à cette règle et ça crée des tensions sur place. On marche sur un fil, véritablement. Récemment, il y a eu de grosses tensions parce qu'ils ont voulu célébrer une messe là-bas. Et pour l'instant, on va dire qu'il y a beaucoup de députés qui s'opposent à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe à ce niveau-là, dans les pourparlers, qu'il y ait des résultats concrets. Beaucoup de paroles. Il y a également beaucoup de négociations sous la table. Voilà, un petit peu officieuses. Beaucoup de députés s'expriment contre. On dit à qui veut l'entendre que non, jamais le Kéver David ne sera donné. Le fait est qu'il y a toujours des discussions en cours et que beaucoup sont aussi inquiets de ce qui pourra arriver. Mais côté juif, pour renforcer le site, à part Mélavé Malka, y a-t-il autre chose à faire? Alors il y a déjà un groupe, un lobby, qui s'est complètement constitué pour faire pression à la Knesset. Donc ils sont à la Knesset, dans les couloirs de la Knesset, et ils vont faire pression sur les députés, sur les ministres, de façon à ce que les négociations avec le Vatican n'aboutissent pas. Ce lobby juif également, il faut savoir, agit de façon très active pour faire venir les députés sur place, de façon à ce qu'ils vraiment prennent conscience de la réalité du terrain. Et ce déplacement est d'autant plus important que depuis 1967, que le Kotel a été libéré, le Kéver David a été un peu délaissé comme lieu spirituel, comme lieu saint. Il faut savoir qu'avant 67, il y avait énormément d'événements qui avaient lieu là-bas, parce que c'était à peu près le seul endroit où on se rattachait à notre histoire. Après, ça a été délaissé. Or, les chrétiens, eux, on estime qu'ils sont à peu près 1500 à 2000 par jour à aller visiter le lieu. Donc c'est un enjeu très important et il est important que les Juifs eux-mêmes... De renforcer notre présence sur place. Est-ce que les touristes s'y rendent régulièrement? Et justement, on note qu'il y a beaucoup de touristes chrétiens et peu de Juifs. L'accès est libre. L'accès est complètement libre. C'est il faut savoir que c'est dans un endroit qui ne fait pas partie des territoires conquis après 1976 qui sont considérés comme éventuellement problématiques. Pas du tout. Ça a toujours été entre les mains des Juifs. Donc il faut inviter... nos spectateurs à y aller. Donc on peut encourager les gens à s'y rendre. D'ailleurs, c'est ce que fait le Rav Yaakov Sevilla, qui lui organise des groupes, des visites de groupes, etc. sur place. On peut ramener des musiciens sur place et notre invité qui va venir, Raphaël David, pourrait chanter sur place. Ça peut être une idée très intéressante. En tout cas, il y a plusieurs organismes qui agissent sur place, des Juifs. La rabbinite Grossman qu'on a vu dans le reportage.
Et également donc, le Rav Yaakov Sevilla, ce sont deux personnages qu'il faut citer. Merci beaucoup Guitel pour ces éclairages, on vous retrouvera la semaine prochaine. Et pour conclure en beauté, je vais vous présenter notre prochain invité, Raphaël David. Bonjour. Qui est venu sur notre plateau avec son fils Samuel. Bonjour. Bonjour. Et j'ai un immense plaisir de vous recevoir tous les deux. J'adore votre musique, Raphaël. Merci beaucoup. Et je sais que vous avez une carrière de Chazan internationale, autant à Paris, à Los Angeles et en Israël bien sûr. Mais dites-nous précisément, quel est votre style de musique? Plutôt pop, plutôt mizrahi? Bon alors, Mashou Khadash, c'est quelque chose de nouveau, c'est le nom de mon nouveau single. C'est pas pour rien qu'on l'a appelé comme ça. J'aurais pu l'appeler comme le slogan de la chanson qui commence à Am Shalem Rotzeh Shalom. Et on l'a appelé Mashou Khadash. Pourquoi? Parce que justement, ça a pris quelques temps avant de comprendre comment changer cette voix de Chazan, de Paytan, et d'essayer de l'emmener vers quelque chose de plus moderne. Et donc j'ai utilisé un petit peu les influences de là où je viens. Donc je suis né au Maroc, j'ai vécu à Paris, je suis monté à Los Angeles et monté encore plus haut après en Israël. Et donc j'ai fait un petit peu ce chilouf, ce mix, et ça a donné Mashou Khadash pour commencer en beauté vers cet album qui est très prometteur. Alors est-ce que ça... On l'entend beaucoup dans toutes les radios israéliennes. Justement, comment vous avez fait pour percer les arcanes du showbiz israélien? Parce que c'est quelque chose c'est quelque chose de pas facile, il fallait taper aux bonnes portes, c'est la protexia comme on dit. Il faut savoir que ça a pris quand même 2 ans. J'ai fini cet album. Aujourd'hui, au fur et à mesure, j'ai pris un agent de presse et j'ai tapé, comme je l'ai dit, aux bonnes portes, et ça m'a amené vers là où je suis arrivé maintenant. Vous avez l'impression d'avoir changé de peau? Non, j'ai gardé, et c'est pour ça que Raphaël David, c'est une image, et Raphaël Skouri restera toujours Raphaël Skouri dans le monde de tout ce qui est synagogue, païtanout, razanout, roupot. Et Raphaël David, c'est quelque chose qui est bien représenté par Mashou Khadash. Et bien sûr, on change de casquette. D'ailleurs, là j'ai la casquette, Raphaël Skouri n'en a pas. Voilà, et donc voilà, c'est aussi très, très sympa. J'ai beaucoup aimé votre dernier disque en solo, mais j'ai encore plus apprécié le duo avec votre fils Samuel. Samuel, d'abord, quel âge as-tu? Je vais avoir 13 ans dans un mois. Alors, qu'est-ce que ça fait de chanter avec son papa? C'est une belle expérience. Oui, c'est pas angoissant de monter sur scène, de chanter devant du monde? Oui, mais on s'habitue. En tout cas, je dois te faire mes compliments. Vraiment, ta voix est exceptionnelle. Merci beaucoup. Et on pourrait même en écouter un petit extrait. Oui, tout à fait. Si c'est possible. On peut nous envoyer le... Et c'est en avant-première parce qu'elle n'est pas sortie encore. Waouh. Wow. Alors c'est précieux. Alors on écoute. Non, c'est vraiment fantastique, hein. J'adore. Merci, c'est une idée à toi ou à ton papa de participer à ce disque? Mon père. C'est pas vraiment vrai en fait, parce que la plupart du temps, lorsque je l'emmène à l'école, c'est là où on écoute vraiment la musique. Et j'étais en train, donc j'ai reçu une skitsa. Il faut comprendre que lorsqu'on... C'est quoi une skitsa? Une skitsa, c'est avant de découvrir et d'apprendre la chanson, comme un on petit l'entend. brouillon. Voilà, on l'entend avec un petit piano, la petite mélodie, et puis je cherchais, et il me manquait quelque chose. Et puis, au fur et à mesure, parce que les enfants, ils apprennent très vite la musique, ils commençaient à chantonner la chanson. Et là m'est venue une idée. Donc, indirectement, l'idée est venue de lui, et je l'ai poussé en studio, et puis ça a donné quelque chose de merveilleux. J'ai dit, allez, hop, on fait un duo. Oui, mais l'idée, parce qu'il y a une belle voix aussi. Ah non, mais ça, c'est avant tout. Ouais. Raphaël, à part la radio, y a-t-il des concerts prévus? Bien sûr. Alors, le concert, d'abord, il va y avoir 4 singles à la radio. Ces singles, entre un single et un autre, il y a à peu près 1 mois et demi, le temps que les gens s'habituent et aiment, tout ce qui s'ensuit. Et au bout de la 4e chanson, il y aura donc la sortie officielle de l'album. Ah. Et quelques mois après, il y aura
donc le concert, le premier concert que j'espère pouvoir faire ici à Jérusalem. Après, il y aura sûrement la France, Los Angeles, New York, Canada. Une tournée mondiale. Voilà. Raphaël et Samuel, merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Je crois qu'on va présenter Raphaël à Sophie Attal, qui produit aussi des spectacles. Ah Ce oui, serait quelle sympathique. bonne idée, formidable. Pourquoi pas, avec plaisir. Un dernier mot, Raphaël? Oui, quelque chose de très important. Ah. עם שלם רוצה שלום, לא מפסיקים לחלום, והנה זה קורה, אושר כבר בפתח. Waouh. Ah, c'est beau. Bien fait. Bon, Carole, c'était pas mal pour une première émission. Ouais, on s'est franchement bien débrouillé, je trouve. Surtout moi. Ouais, surtout. Et moi, vous m'avez oublié alors, les amis? J'ai complètement oublié, c'est la surprise. C'est quoi, ça? C'est la surprise. Eh ben oui, c'est moi, c'est Boubache. Alors, comment ça va, Evan? Comment ça va, Carole? Mais c'est quoi, Boubache? Non mais Boubache, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais enfin, Mickaël, on est venu présenter notre émission. Oui mais d'accord Boubache, mais on avait dit qu'on le ferait ensemble. Bonjour, je m'excuse, voilà, moi c'est... enchanté, moi je m'appelle Mickaël Broll. Oui. Et voilà, je suis venu avec Boubache, on était censé vous présenter notre émission. Oui, d'accord, Mickaël, mais bon, ça va quand même, ça fait longtemps que je le fais, alors c'est normal que je sois venu un peu avant toi. Oui, c'est sûr Boubache, mais bon... C'est ma surprise. Ah là là, bon, alors Abraham, comment tu vas? Eh ben, ça va, c'est surprenant, mais c'est la poupée qu'on voit sur 613. Exactement, et moi je me suis dit que c'était vraiment le bon moment pour venir un petit peu présenter mon émission. Moi, je me suis toujours posé la question si elle mordait. Ça mord? Ah, attention Abraham, je suis un mordu de la parole, mais ce que je sais en tout cas, c'est que ce que tu fais cette semaine, c'est absolument génial, et moi je le fais depuis pas mal de temps, et je suis très heureux qu'on soit dans le même train. Eh ben, tu vois, Boubache aussi a l'air d'apprécier notre émission. Ah ouais, bah c'était. Tout à fait, si je peux en placer une. Boubache, tu me permets de dire 2-3 mots? Mais bien sûr Mickaël, vas-y. Oh, il est sympathique. Moi je voulais vous dire... En fait, ce qui se passe, c'est comme ça. Nous faisons depuis maintenant 3 ans une émission pour les enfants sur la paracha. Ah. Voilà, c'est ça, je crois qu'il a tout dit. Il monopolise quand même la parole tout le temps. Il est terrible, il est terrible, Bah, je suis trop content de te connaître, Carole, salut. Donc on fait, ouais. Mon petit Boubache, la prochaine fois on t'invitera sur le plateau, parce que là on doit conclure. Et bah pour moi c'est impeccable, Abraham. En tout cas, j'invite tous les enfants à venir découvrir notre émission toutes les semaines, ou bien sur notre site boubache.fr, ou bien évidemment sur 613 TV. Bon bah il a fait son autopromo, on n'a plus rien à dire. Voilà, je crois qu'il a tout dit, Boubache, impeccable. Merci à vous en tout cas, et puis bonne continuation. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, les millions de téléspectateurs à travers le monde. J'espère, vous êtes un peu ambitieux. Bon, d'accord. À bientôt, à très vite.